Bonsoir, bonsoir, bonjour, selon le temps qu'il fait chez toi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'est une grâce de se retrouver à cœur. Nous avons commencé un voyage avec le Seigneur, avec l'histoire de Lydie. Tu peux être une femme ou une jeune dame. Que Dieu te bénisse chez toi là-bas. Amen. Et nous avons vu d'abord Lydie dans les livres de Actes, le chapitre 16, versets 11 à 15. L'histoire de Lydie, Paul et Silas ont retrouvé Lydie à Philippe. Ils ont retrouvé un groupe de femmes qui étaient en train de prier et une s'est distinguée par sa crainte de Dieu. Elle se nommait Lydie. Et dans cette crainte-là, ça l'a amené à écouter la voix de Dieu. Amen. Donc dans le verset 14 de Actes, le chapitre 16, il dit: l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Donc la Bible dit que cette femme craignait Dieu. Donc la crainte l'a amenée à écouter Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas écouter Dieu. Beaucoup de nos sœurs n'aiment pas écouter Dieu. N'aiment même pas écouter. Alors que si tu crains Dieu, ça t'oblige à écouter Dieu. Alléluia. Parce que si tu veux être sage, dans Proverbe, le chapitre 1, verset 5, il dit que le sage écoute. Donc, lorsque le sage va écouter, il va augmenter son savoir. Donc, toi, femme, toi, jeune fille, qui veut encore aller de l'avant en ces temps difficiles, tu as besoin d'écouter pour que tu sois sage. Alléluia. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas influencer ton entourage. Parce que si tu t'exerces à écouter, en écoutant, cela te donne d'être calme. Une personne qui écoute, tu es obligé d'avoir la maîtrise de soi. Tu es obligé d'avoir le calme. Tu es obligé d'avoir une tranquillité. Et puis tu es focalisé. Tu es disposé et tu écoutes. Et en écoutant, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu. Il dit: mes brebis entendent, reconnaissent ma voix. Donc, quand tu vas écouter la voix de Dieu, tu vas t'habituer à cette voix. Cette voix te sera familière. Alléluia. Parce que parfois, autour de nous, on se dit que les gens n'aiment pas m'écouter. Quand je parle, soit mon mari ne m'écoute pas, soit mon fiancé ne m'écoute pas. Si tu fais de l'écoute un style de vie, mais tu vas voir que cela va se répandre autour de toi. Parce que toi-même, les gens témoignent de toi que tu écoutes. Donc, les gens pourront t'écouter. Dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, dans l'Apocalypse 3, le chapitre 3, verset 6, il dit, quand il parle aux églises, aux 7 églises, il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Pour dire qu'on peut avoir les oreilles spirituelles et les oreilles physiques. Donc, en tant qu'être humain, tu ne peux pas seulement t'attendre à écouter avec les oreilles seulement physiques, puisque tu es spirituel. Donc, tu as besoin d'avoir les oreilles spirituelles. Tu as besoin d'aiguiser les oreilles spirituelles. Tu as besoin de cultiver quelque chose de nouveau avec tes oreilles. Sois sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Parce que très souvent, nous les femmes, on parle beaucoup. Si tu veux aller loin, tu es obligé d'être lente en parole. Alléluia. La Bible nous demande d'être prompte à écouter et lent à la parole. Donc, sois lente en colère. Sois lente à la parole. Mais sois prompte à écouter. Alléluia. Est-ce que tu vas être prompte à écouter? Alléluia. Cela va t'emmener très loin. Amen. Et si tu es sensible à la voix de Dieu, tu comprendras que la voix de Dieu a une puissance. Il y a une puissance qui se trouve dans la voix de Dieu. Alléluia. Parce que dans Somme, le chapitre 29, la Bible nous dit que la voix de Dieu est puissante. C'est une voix qui est puissante, qui a de l'autorité. Donc cette voix-là, si tu l'entends, elle va démolir ce qui est œuvre des ténèbres dans ta vie et autour de toi. Parce que la voix de l'Éternel brise les cèdres, le cèdre de Liban. Cette voix a la capacité de dépouiller les forêts. Donc, ça veut dire que si tu composes avec la voix de Dieu, si tu écoutes et que la voix de Dieu t'oriente, tu vas voir que
Tu auras une longueur d'avance. Tu es quelqu'un qui ne te laisse pas surprendre par les événements parce que tu entends la voix de Dieu. Tu distingues la voix de Dieu parmi mille. Tu distingues la voix de Dieu. Alléluia. Donc, ton cœur se dispose à cela. Alléluia. Que ton cœur se dispose à cela. Que la crainte de Dieu soit ton partage. Que l'écoute de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui éclaire. C'est la parole de Dieu qui illumine. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, comment tu seras transformé? Comment tu seras orienté? Alléluia. Et cette voix va te rendre sage. La parole va te rendre sage. Et maintenant, les gens auront envie de t'écouter. Quand tu vas parler, les gens seront sensibles à ta voix. Les gens vont avoir quelque chose de spécial dans ta voix. Ta voix aura de l'autorité. Ta voix sera autorisée. Les gens auront envie de t'écouter. Donc, je vais te dire que la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Si tu es disposé, tu es sensible, comme Lydie, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est sur ces notes que je vais te laisser aujourd'hui, à cœur. Et on se dit à très bientôt dans la grâce du Seigneur. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.